Alors, nous allons parler sur la persévérance, qui est la 9e des choses qui nous amène la faveur de Dieu. Tutasemezea kitu kia kenda kile kinatuleteaka neema ya Mungu ni ile tunaita kuvumilia. La persévérance. Kudumu. Alors nous nous tenons debout, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 5. Tutashimama tusome kitabu kia Warumi sura 5. Nous lisons le 3e et le 5e verset, du 3 au 5e verset. Mstari wa 3 mpaka wa 5. La Bible dit, Biblia inasema, bien plus nous sommes fiers dans nos détresses, tuko tena zaidi na fieri hata mu mateso yetu, sachant que la détresse produit la persévérance, kuwa mateso inaletaka kudumu. La persévérance, la victoire dans les épreuves, kudumu kunaletaka ushindi mu magumu, et la victoire dans les épreuves, l'espérance. Na ushindi mu mateso inaletaka tumaini. Or, cette espérance ne trompe pas. Japo itumaini ailande. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Kwa sababu mapendo ya Mungu ni yenye kumwangika mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu ile tulipokea. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre? Tunaweza kuikala. La persévérance. Kuvumilia. La persévérance. Kuvumilia na kudumu. Persévérer. Mdumu. C'est-à-dire continuer à faire sans relâche. Kusema kuendelea paka na kufanya bila kuacha. Alors, l'apôtre ici nous montre l'origine et le résultat de la persévérance. Kule kunatokaka kudumu na mambo ile natokaka mkudumu. L'origine et le résultat de la persévérance. Il dit que la persévérance vient des épreuves. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est persévérant si il n'a pas été éprouvé. Il faut passer par les épreuves pour dire que je suis persévérant. Il faut passer par la persécution pour dire que je suis persévérant. Vous savez, dans tous les temps, la vie chrétienne, c'est une vie de persécution. La vie chrétienne, c'est une vie des épreuves. Mais nous devons toujours persévérer. Nous ne devons pas lâcher. Nous devons demeurer dans l'œuvre. Nous devons demeurer dans ce qui nous amène la bénédiction. L'apôtre dit, nous sommes fiers même dans nos détresses. Et c'est dans la détresse que la persévérance naît. Vous savez, les temps de détresse. Les temps de détresse, c'est des temps d'incertitude. Tu ne maîtrises rien. On dirait que tu pries, mais Dieu ne t'écoute pas. Amen. Amina. Tu jeûnes, on dirait que tu passes le temps. Et certains se découragent même dans des temps comme ça. Un temps où même Dieu ne te parle pas. Et la Bible dit c'est dans ces temps comme ça que nous devons être fiers. Être fier de quoi? Tu es fier de ce que tu ne vois pas. Tu es fier de ce que tu ne touches pas. Tu es fier de ce que tu ne vois pas. Bien aimé, la persévérance, c'est le signe de la foi même. Amen. Tu ne vois rien. Jésus dit à Thomas, vaut mieux ceux-là qui croient sans voir. Donc, tu passes une vie de détresse, tu passes une vie de difficulté, tu es tenté, mais tu es heureux. Tu crois que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Tu crois que Dieu est avec toi. Vous savez, Dieu permet des temps comme ça. La Bible dit dans Actes des Apôtres 17, le verset 27e, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce à le trouver en tâtonnant.
Mungu alipenda bamutafute Mungu na bampate mukupima pima. Bien qu'il soit pas loin de chacun de nous. Ndio hata kama Mungu le bali kutafuta hana mbali na kila mtu. Dieu dans la détresse est tout près de nous. Wakati wa mateso Mungu anakuwa karibu yetu. Lakini anafichama tu. Il permet que nous puissions tâtonner. Na anatuacha tuanze kupima pima. Tu fais ceci, unapima hapa, ça ne va pas. Abibambe. Tu fais cela, unapima kule, ça ne va pas. Abibambe. Et tu sens vraiment que tu es abandonné. Mais c'est dans des moments comme ça que Dieu est encore plus près de toi. Lakini njoo wakati ya vile Mungu uko karibu sana na wewe. Il est auprès de toi. Comme un parent près à un enfant qui apprend à marcher. Baka vile mzazi anakuwa pembeni ya mtoto leko anajifunza kutembea. Il tombe, il le relève. Mtoto anaanguka yeye anamunyanyua. Il tombe, il relève. Mtoto anaanguka anamsimamisha. Dans la détresse, na mateso, avec toi. Njoo vile Mungu iko pamoja na wewe. Il est avec toi. Mungu iko pamoja na wewe. Mais il permet, il se cache afin de voir ni juu ya kuona ton attitude. Kuona tabia yako, hali ile utabeba. Ton attitude. Mungu anapenda kuona hali yako. Souvenez-vous, nous avions parlé l'autre fois de choses que Dieu veut voir et entendre dans notre souffrance. Kumbuke tusemezeaka juu ya mambo ile Mungu anapendaka kuona na kusikia wakati ile tuko mateso. Notre attitude. Tabia yetu. Nos prières. Maombi yetu. Amen. Amina. Dieu est près de nous pour nous venir en aide. Dieu est près de nous pour nous secourir. Mais il se cache parce qu'il veut voir notre attitude. Il se cache parce qu'il veut entendre nos prières. Amen. Amen. Notre attitude et nos prières. Tabia yetu na la Bible dit dans Hébreux 2, 18, en effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Bien-aimé, Dieu qui se cache, il connaît la souffrance de la tentation. Et en se cachant, il est prêt à te secourir. C'est pourquoi n'abandonne pas. N'abandonne pas la vie de prière. N'abandonne pas tes sacrifices. Persévère. Dieu est près de toi. Dieu connaît la vie dans la détresse, c'est quoi? Il connaît la tentation, c'est quoi? Il connaît souffrir, c'est quoi? Alors il est près de toi pour te racheter. Il est près de toi pour te faire du bien. Mais il veut entendre ta prière. Persévère dans la prière. Il veut voir ton attitude. Persévère dans de bonnes attitudes. Ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas décourager. Persévère. Prends courage. Amen. Prends courage. La persévérance t'amène près de la victoire. Amen. Amen. Celui qui ne persévère pas arrête sa course vers la victoire. Parce que la Bible dit c'est la persévérance qui amène à la victoire. Amen. La persévérance ne trompe pas, bien-aimé. La persévérance amène dans la je vais lire. La persévérance dans la victoire, dans les épreuves, et la victoire dans les épreuves. Bien-aimé, si tu ne persévères pas, il te sera impossible de vaincre. Si tu es un chrétien lâche, un chrétien qui kaloko toi n'a abandonné, une petite chose là et tu abandonnes tout. Tu te décourages. Tu as fait seulement 2 jours de prière, tu ne vois rien, tu te décourages. Bien-aimé dans le Seigneur, persévère dans l'œuvre de Dieu. Persévère dans la prière. Persévère dans la crainte de Dieu. Persévère. Et c'est là que tu verras la victoire. Amen. Amen. Persévère. Pour que votre persévérance puisse apporter les résultats, la récompense, vous devez persévérer dans 2 choses. Amen. Amen. Persévérer dans 2 choses pour voir la récompense. Première des choses, nous sommes dans Hébreux chapitre 10.
verset 25e. Et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 35e et le 36e. C'est là que nous trouvons les deux choses dont la persévérance nous amène les résultats. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela autant plus que vous voyez s'approcher les jours. 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il vous a promis. La première des choses, votre assemblée. Amen. Amen. Votre assemblée. Bien aimé dans le Seigneur, certains chrétiens ne comprennent pas l'importance de l'assemblée. Tel que nous sommes là, notre église. La Bible dit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu répand son onction. Bien aimé, l'assemblée est très importante pour le salut. L'assemblée est très importante pour la vie éternelle. Votre vie éternelle dépend de votre assemblée. Celui qui est dans une mauvaise église, bien aimé, n'aura pas la vie éternelle. Parce que c'est à l'église que Dieu a donné la mission. La mission de faire des disciples. La mission de faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Si tu es dans une mauvaise assemblée, bien aimé, tu perds tout. Très important. L'église, l'assemblée. Amen. Amen. On dit n'abandonne pas. Si tu es dans une bonne assemblée, n'abandonne pas. Ton salut en dépend. Amen. Amen. C'est ça qu'on te nourrit comme parole qui te purifie. C'est ça qu'on te nourrit comme parole qui te guérit et qui te rend saint. La plupart de ceux qui sont égarés par les églises, sont égarés dans leurs assemblées. Les assemblées qui ne les purifient pas. Les assemblées qui les amènent dans l'idolâtrie. Les assemblées qui les amènent à l'impureté. Amen. Amen. Votre assemblée. Amen. Amen. Votre assemblée. Très important. C'est pourquoi il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme certains en ont l'habitude. Elle a prié. Ça ne vient pas ce qu'elle demandait. Non, le pasteur ici, il n'a plus le feu. Il va encore ailleurs. Là aussi, non. Là aussi, non. Non, bien aimé. Persévérer. Amen. Amen. Persévérer. Restez dans votre assemblée. Encouragez-vous mutuellement. Surtout que vous voyez le jour s'approcher. Le jour s'approcher ici, c'est l'enlèvement. Dieu viendra enlever l'église. Ce n'est pas l'église locale ici. Ce n'est pas l'église dénominationnelle.
C'est l'église corps du Christ. Kanisa le Yesu Maintenant, atakuja le kubeba ni problème c'est kanisa quoi? ya mwili wa Pour Kristo. être dans l'église corps du Christ, Ukanisa mule kanisa ya kiroho ya l'homme Yesu. passe par l'église locale. Ndio pale mtu anapitiaka pa kanisa C'est hapa pa l'église dunia. locale qui te met dans l'église corps du Christ. Ni kanisa pa dunia ndio kuna Si kuingiza tu es kanisa dans mwili une wa Kristo. mauvaise église, Kama uko mkanisa bien mubaya, aimé, tu ne seras pas membre de l'église corps du Christ. na nye mkanisa ya Yesu ya kiroho Et tu ne hautaingia seras kama. pas enlevé. Na hautabebewaka C'est siku ya l'église kunyakuliwa. corps locale Ni kanisa hapa pa dunia. qui est le labo de Dieu Ndio laboratoire ya Mungu. pour faire passer Yenye iko du na monde. kutengeneza na kutosha mu dunia. Tu passes par l'église locale Bana kutengeneza et mkanisa de hapa l'église dunia. locale, Na kanisa hapa dunia. Jésus lui-même Yesu ye te mwenyewe prend et fait de toi Anakubeba. maintenant membre de l'église corps du Christ. anakuingiza sasa mkanisa ya kiroho ya mwili wa Kristo. C'est dans cette église corps du Christ Mule là kanisa ile ya mwili wa Kristo ya kiroho. où il n'y a ni homme ni femme Ndio kule hakuna mwanamke wala mwanaume. et dont le pasteur lui-même c'est Jésus. Na kule mwenye kuongoza ile kanisa ya kiroho ni Yesu ye mwenyewe. Amen. Amen. Le pasteur lui-même c'est Jésus là. Basa ye mwenyewe wa Tandis ile que kanisa dans ni l'église Yesu. locale, Lakini makanisa hapa les dunia pasteurs c'est des hommes, ba pasta ni bantu, pas les femmes, banaume hapana banamuke. les hommes Banaume. à qui Dieu a confié le Bali ministère Mungu de la parole. aliwapatia kazi ya kuhubiri neno. Amen. Amen. Les gens confondent souvent. Ndio bantu biko Au devant na Dieu, il n'y a ni homme haribisha ni sana femme. pale. Huko mbele ya Mungu hakuna mwanamke hakuna mwanaume. C'est dans l'église corps du Ni Christ. mule mkiroho. Cette église, Mkanisa ya kiroho des âmes. ni manafsi. Il n'y a pas la chair dans cette église. Hakuna mwili mwile kanisa ya kiroho. Ceux qui sont dans l'église Bale biko sont mkanisa déjà sauvés. ni benye kuokolewa Ils ont tayari. déjà la nature des anges. Banesha kwa saba malaika. Amen. Amen. Ils ont déjà la nature des Kwa anges. saba malaika. Amen. Amen. En semaine, je disais, Wanasema mjuma Dieu est sage. Mungu iko wa hekima sana. De sorte que, Mpaka kufikia kufanya dans l'éternité là-bas, maisha ya milele on ne se connaîtra pas. hatutayuana. Oh, c'est Jean, Ase huu ni Jean, c'est elle. huu ni On ne fulani. se connaîtra pas. Hatutayuanaka kule. Certaines personnes disent, Wengine kwa sema quand on sera là-bas Ça, tutakuwa kule. dans la vie éternelle, Muzima je vais milele. aller chercher mimi David. nitaenda mbele kumtafuta Je Daudi vais aller kule. chercher Tenda Abraham. kumtafuta mbele Vous Abraham. ne connaîtrez ni David ni Hautamjua Abraham. wala Abraham wala Daudi kule. Amen. Amen. Bien aimé. Cette apparence charnelle par laquelle nous nous connaissons Hii hali ya kimwili tunayuania hapa restera sur la terre. itawakiria hapa dunia. La chair va retourner à la Mwili poussière. utarudia kubulongo. Amen. Amen. Là-bas, nous serons que Lakini des mkiroho âmes tutakuwa ni manafsi. avec des apparences des anges. Nafsi lakini tuko naonekana mwili saba malaika. Sinon, bien aimé, si on se connaissait Bila là-bas, hivi, kama tungeanza kuiwana kumbingu kule oh, ça serait un problème. itakuwa ni mambo. Mais frère, toi, tu Ase, es mort avec ma dette, toi. ulikufaka na mandeni yangu. Unakuya na Tu trouves que... Ah, toi, unakutana na mtu asewei. toi qui étais ma femme Wewe là-bas, kwa toi, bibi yangu mbele kule. il y aurait un Kungekuwa tu désordre fujo terrible. sana. Mais tous, Lakini shebote on aura une même apparence, tutakuwa na mwili moya moya l'apparence des anges, saba et nous malaika ressemblerons à Jésus. na tutafanana na La Bible Yesu. dit, Biblia nous inasema serons comme il est. tutakuwa sawa vile yeye Yesu iko. Tous, nous aurons son apparence. Si bote tutamfanana. Et on ne te présentera pas. C'est Na ça kule hata Jésus. kuonesha se huyu njo Yesu. Non, non. Hapana. Tout le monde le reconnaîtra. Kila mtu atayua se huyu njo Yesu. Amen. Amen. Voilà l'importance de l'assemblée. Njo lazima ya kuwa mu Quittez makusanyiko. les mauvaises assemblées. Mutoke makusanyiko mubaya. Et soyez là où on vous enseigne Na mufike la mafasi saine ile doctrine banamifundisha qui vous rend pur. mafundisho takatifu Qui vous ile rend ni ya mitakasa. N'abandonnez pas votre assemblée. Musiache makusanyiko yenu. Demeurez dans la bonne assemblée. Muendelee kubakia makusanyiko mzuri. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance, Kisha anasema tena musiache tumaini yenu qui est uhakika. porteuse d'une grande récompense. Ile kona leta malipo munene. Abandonner l'assurance, c'est quoi? Kuacha tumaini ni nini? Vous devez d'abord comprendre que Unapasha kuya kwanza. l'assurance Tumaini vient de ce qu'on fait. inakuyaka inatokaka ku bintu bile tunafanyaka. Amen. Amen. Personne ne peut espérer en ce qu'il ne fait pas. Hawezi kuanza kutumainia bitu bila ufanyaki. Tu es là, Uko hapa tu. tu attends aller toucher à la Gécamine la fin du Uko mois. nachunga bakuripe ku kampuni ya Shekamini. Non.
À moins que tu aies un numéro matricule. À moins que tu aies quelque chose que tu fais, et ce que tu fais te donne l'espoir d'avoir un salaire. Ah, mais ça te donne l'espoir d'avoir un salaire. C'est pourquoi on te dit, n'abandonne pas ce qui fait ton assurance. Qu'est-ce qui fait ton assurance, bien-aimé dans le Seigneur? Ce qui fait ton assurance, c'est ce que tu fais pour le Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'on t'appelle serviteur, servante de Dieu? C'est ce qui fait ton espérance. C'est ce qui fait que si le Seigneur venait, tu comptes même aller avec lui. À cause de ce que tu es pour lui. À cause de ce que tu fais pour lui. Amen. Alors bien aimé, qu'est-ce qui te donne l'espérance d'avoir une récompense dans la vie éternelle? Qu'est-ce qui te donne l'espérance d'attendre une rémunération? N'abandonne pas cette chose. Amen. N'abandonne pas cette chose. Sinon tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Tu n'auras plus l'espérance. Regardez un peu la vie des chômeurs et la vie des salariés. Les salariés, à la fin du mois, ils commencent à espérer. Il commence à espérer payer ses dettes. Il commence à espérer payer les études des enfants. Il commence à espérer parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose dont il attend la rémunération. Maintenant, regardez les chômeurs. Il vit sans espérance. Amen. Il vit sans espérance. Il ne sait pas distinguer les débuts et les fins de mois. Tous les jours pour lui sont les mêmes. Parce qu'il n'a pas une chose qui lui donne l'espérance. Amen. Il n'a pas. Bien-aimé, restez dans ce qui vous donne l'espérance. Persévérez. Persévérer. Vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu donne deux types de bénédictions. Une bénédiction qui est liée à l'assemblée. Amen. Liée à l'assemblée. Et une bénédiction spirituelle. Bien-aimé, combien de gens ont été escroqués, troublés dans les églises? Donne ceci, Dieu va te bénir. Donne cela, Dieu va faire. Ils avaient donné, et à la fin, ils étaient ruinés. Amen. À cause de l'assemblée. Mauvaise assemblée. C'est pourquoi nous disons, je dis toujours, j'encourage les gens à travailler afin que vous puissiez avoir une récompense charnelle. Si la bénédiction ne se matérialise pas, elle n'est pas une bénédiction. Amen. La bénédiction, pour qu'elle ait son sens, elle doit être palpable. Amen. Palpable. En semaine, on disait, le vendredi, vous savez, il y a des choses. Aussi longtemps que le monde ne l'a pas encore vu, le monde ne te prendra pas à ta juste valeur. Amen. C'est pourquoi les gens disent toujours, tu me connais. Tu lui vois comme un homme, mais tu ne connais pas ce qu'il est. C'est pourquoi il te pose la question, est-ce que tu me connais? Tu connais ce que je vaux? Tu connais ce que je suis? Aussi longtemps, bien aimé, on ne connaît pas ce que tu es. Aussi longtemps, on ne connaît pas ce que tu vaux.
On ne te prendra pas ta juste valeur. C'est pourquoi il faut toujours amener à l'existence les choses qui feront ta valeur. Amen. On te prendra à ta juste valeur. Mais aussi longtemps que ces choses seront cachées, ta valeur ne sera pas prise en compte. Vous savez, la grande souffrance de Christ, ce n'est pas la mort à la croix. La grande souffrance de Christ, c'est être Dieu et vivre sur la terre sans gloire. Amen. Amen. Être Dieu, vivre sur la terre sans gloire. Alors que tout lui appartenait. Les mondains les prennent même les chicots. Ils lui ferment même une bandelette. Qui t'a tapé? Alors il connaissait tout. Il voyait tout. C'est pourquoi j'aime sa prière à la fin. Dans Jean chapitre 17. Il dit, Père, j'en ai assez. J'ai fini de faire tout ce que tu m'as fait. Maintenant, il est temps qu'on me prenne à ma juste valeur. Révèle toi-même ma gloire auprès de toi. Cette gloire que j'avais avant que le monde ne soit formé. Révèle que ces gens sachent qui je suis. Ils me prendront à ma juste valeur. Amen. Amen. Tu vas lire ça dans Jean 17. Dans la prière sacerdotale. Bien aimé. Ce qui te donne l'espérance doit être connu des hommes. Amen. Amen. Ne sois pas dans la confusion. Ne sois pas là, serviteur, en délestage. Non. Persévère. Que les gens sachent ce qui fait que l'on t'appelle serviteur. Persévère. Que les gens sachent ce qui te donne l'espérance. Amen. Amen. Qu'est-ce qui te donne l'espérance? Qu'est-ce qui fait que tu attends une récompense? Persévère. Nous avions dit que cette œuvre nous donne deux types de bénédictions. Une bénédiction spirituelle et une bénédiction matérielle. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 14e. La Bible dit 1 Corinthiens 3, 14. Si l'œuvre de quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Amen. Amen. Les œuvres que nous faisons nous rassurent une récompense éternelle. C'est pourquoi nous devons bien faire. L'apôtre dit, si ce que tu faisais est consumé à l'épreuve de feu, bien aimé, tu seras sauvé. Mais tu n'auras pas de récompense. Tu n'auras pas de récompense. Tu aurais espéré en vain. Certains chrétiens disent l'essentiel c'est d'être sauvé. Maintenant je vais te poser une question. Sur la terre ici, l'essentiel c'est de vivre, l'essentiel c'est de vivre avec les biens du monde. Amen. Amen. Tu verras que l'essentiel, ce n'est pas seulement de vivre, c'est de vivre avec le pouvoir sur les biens du monde. Amen. Amen. C'est ça l'important.
On est là. La pluie tombe. Je suis dans mon véhicule. Il fait chaud. Je mets la clim. Donc, ni la pluie ne peut pas m'empêcher d'aller là où je veux. La chaleur ne peut pas m'empêcher. J'ai mon argent en poche. Donc, l'argent répond à tout. Et je sens même la joie de vivre sur la terre. Amen. Amen. Il en est de même aussi au ciel. Ne vis pas au ciel comme tu vis ici sur la terre. Les mendiants du ciel. L'essentiel c'est que je suis au ciel. Oui. L'essentiel c'est que tu es à Lubumbashi. Tu es à Brondo. Quand il pleut, tu prends le lit à la tête. C'est quelle vie? Amen. Amen. Tu sens quelqu'un? Dieu, donne-moi la longévité. Longévité à Bumandian. Non, non. Moi, je dis toujours à Dieu. 80 c'est beaucoup pour moi. 3 mois je pars chez nous. Pourquoi je vais demeurer sur la terre pauvre? Pour faire quoi? Pour surcharger les autres. Encombrer les enfants. Non. Non. Et c'est pourquoi nous devons travailler notre vie céleste. Parce que c'est là que nous allons passer l'éternité. Ici, notre vie est liée à 80 pour les robistes. Mais là, c'est l'éternité. Alors, veux-tu passer l'éternité dans les conditions que tu passes ta vie temporaire sur la terre? Il dit, ils seront sauvés comme les gens qui viennent d'un feu. Donc, on les met. Tu n'as rien. Ma gloire te suffit. Alors, comprends que tu dois demeurer. Tu dois travailler pour ta récompense céleste. Travailler pour ton bien-être spirituel. C'est ce que tu fais dans l'église qui est en train de te préparer une place dans le ciel. Alors n'abandonne pas Dieu. Persévère afin d'avoir une bonne vie au ciel. Ne vis pas comme quelqu'un qui a tout perdu dans l'incendie. La chemise te vient de là. Toi tu portes M, on te donne XXL. Toi tu vas faire quoi? C'est l'habit qui te porte maintenant. Non, non. Travaille. Cherche ta récompense. Persévère dans ce qui fait qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Persévère dans cette assemblée qui te permet d'aller au ciel. Amen. Amen. Deuxième bénédiction, la bénédiction matérielle. Là où il y a l'assurance. 1 Corinthiens 9. 9 à 11. La Bible dit, en effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il de bœuf? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous que cela a été écrit.
Car celui qui laboure doit labourer avec espérance. Kwa sababu ule kona lima anapasha kulima na tumaini. Et celui qui bat le blé doit le faire avec espoir de recevoir sa part. Na ule iko na twanga ngano anapasha kutwanga ngano na tumaini ya kusema atapata na yeye kipande. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, kama si tuliotesha juu yenu bitu vya kiroho, est-ce trop peu si nous récoltons une part de vos biens matériels? Ni vigumu kama tunapata na shie kitu kiloko sana kya mwili. Amen. Amen. Bien aimé. Mbanduku. Persévérez dans ce que vous faites, dans ce qui vous vous donne l'espérance, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social. Car votre bénédiction matérielle dépend de votre investissement spirituel. Celui qui investit spirituellement a aussi droit, a aussi part à des résultats matériels de son investissement spirituel. Amen. Amen. Quel est votre investissement spirituel qui vous donne l'espérance dans ce qui est matériel? Amen. Amen. Quel est votre investissement? Amen. Amen. Quel est votre investissement? Qu'est-ce que tu as investi qui te donne maintenant l'espérance que je m'attends aussi à ça, que j'ai aussi part à telle chose? Amen. Amen. Quel est votre investissement? Bien aimé, vous savez, vous devez avoir des choses à énumérer même devant Dieu. Amen. Amen. Des choses à énumérer. Dire à Dieu, pour toi mon Dieu, je fais ça. Pour toi mon Dieu, je n'ai pas fait ça. Et tu t'attends à une récompense. Une récompense non seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Amen. Amen. Aussi matériel. Comment est-ce que Dieu nous bénit? Lorsque nous investissons spirituellement. Bien aimé, Dieu connaît les sources de nos revenus. Amen. Amen. Et lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il le bénit à partir de la source. D'où te vient ta bénédiction? C'est là que Dieu bénit. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez savoir ce que vous faites. J'insiste encore. Car c'est ce que vous faites qui vous donne l'espérance, qui vous donne l'assurance de recevoir une part de bénédiction matérielle et spirituelle. Amen. Amen. Ce que vous faites. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport à ce que nous faisons, qui nous donne l'espérance. Et le résultat de ce que nous faisons nous donne la vie éternelle. Si nous demeurons, si nous persévérons dans ces quatre choses, nous aurons non seulement une part de bénédiction parmi les hommes, mais aussi une part, la vie éternelle. Romains chapitre 2, verset 6 et le verset 7. La Bible dit, Romains 2, 6 à 7, il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à bien faire, par leur persévérance à faire le bien, recherchant l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle.
Kubale bantu atabapatia uzima wa milele. Alors il y a 4 choses Kasa kwa bitu ine dans lesquelles nous devons persévérer. Mule tunapasha kuvumilia musana. Persévérer à faire le bien. Kuendelea na kufanya bizuri. Persévérer à chercher l'honneur. Kuendelea na kutafuta heshima. Persévérer à chercher la gloire. Kuendelea kutafuta utukufu. Persévérer dans l'incorruptibilité. Kuendelea na kutafuta kutokuharibika. Amen. Amen. 4 choses. Bitu ine. La première des choses, nous devons persévérer à faire le bien. Tunapasha kuendelea na kufanya vitu vizuri. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Écoute ce que l'apôtre dit. Mtume anasema hivi. Dans Romains chapitre 13. Warumi 13. Les versets 4 et le 5 et le 4, le 3 et le 4e. Mstari wa 3 na wa 4. En effet, on n'a pas à craindre le magistrat quand on fait le bien. Wakati ulifanya vitu vizuri hautaogopa magistrat muamuzi. Mais quand on fait le mal, lakini kisa unafaa bubaya, tu veux ne pas avoir la crainte de l'autorité, unaweza kuwa wala na kutokuwa na boka bakubwa. Fais le bien. Kama upende kuwa na boka, et fanya tu auras vizuri. son approbation. Na utaona atakuitikia. Car les magistrats est serviteur de Dieu pour ton bien. Kwa sababu muamuzi ni mtumishi wa Mungu juu ya wema wako. Mais si tu fais le mal, lakini kama unafanya bubaya, sois dans la crainte. Anza tu kuogopa. En effet, kwa sababu ce n'est pas pour rien qu'il porte le paix. Aina kwa bule magistrat na bebaka mpanga. Puisque il est serviteur de Dieu, ni mtumishi wa Mungu, pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Mukupika ule alifanya bubaya. Amen. Amen. Pourquoi nous devons persévérer à faire le bien? Tunapasha kuendelea na kuvumilia kufanya le bien bizuri. Nous enlève la peur de la répression. Vinatutoshaka boka bwa kuwa puni. Amen. Amen. Le bien. Lorsque tu fais le bien, tu n'auras pas peur. Amen. Amen. Vous voyez, quand on était petit, tu as déjà fait un dégât. Alors tu es là. Papa arrive. Tu vas d'abord te cacher. Il ne connaît rien. Mais toi déjà tu es mal à l'aise. Il peut même t'appeler. Ah, je me rappelle un jour. J'avais volé la voiture à la maison. Je suis allé, je me suis cogné un arbre. Alors je suis rentré. Je suis devenu taulier. J'arrange. Heureusement, 19h le courant est parti. Papa arrive. Déjà en route, on lui dit que ton type là, il a connu un accident. Alors j'arrive là. Il m'appelle. Tu as fait l'accident? Non. Comme tout enfant. Il sort, il va vérifier la voiture. Là, j'ai tremblé. Il constate. Il rigole seulement. Il a compris. Où est la clé de contact? Je vais chercher. Parce qu'il sait que je savais là où il cachait. Je prends. Il me regarde. Il dit, ça devient ta voiture. Je ne sais pas rire. Et puis j'ai compris seulement. Le vieux là était sage. Il savait qu'à mon âge là, je ne pouvais pas laisser de voler la voiture. Alors il me donne. Tu es libre maintenant, tu peux faire. Le lendemain il vient, il me teste d'abord. Amène-moi au boulot. Je l'amène. Il roule bien. Le soir il m'amène des permis. Et depuis ce jour-là, je ne volais plus. Et je n'avais plus peur de prendre. Parce que maintenant, j'avais l'autorisation. Amen. Lorsque tu fais le mal, mais tu auras peur même de celui qui veut te bénir. Est-ce que vraiment, ce n'est pas un piège? Amen. Bien aimé.
Celui qui ne fait pas le mal n'a pas peur des magistrats. Amen. Amen. On te prend là, on t'amène devant les juges. Tu n'auras pas à trembler parce que tu sais que tu es innocent. C'est pourquoi nous devons persévérer à faire le bien, afin de ne pas vivre dans la crainte. Il y a même des gens ici. On se pose seulement la question. Si Jésus venait là, tu vas partir. Tu sais, directement là, la chose pour laquelle tu ne vas pas aller au ciel monte déjà dans ta tête. Si moi je reste, c'est à cause d'eux. Amen. Amen. Persévérons dans le bien. On n'aura pas peur. Pourquoi les gens ont peur de la mort? C'est à cause de leur destinée. Amen. Amen. Heureux les morts dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, pour moi la mort c'est un gain. Pourquoi? Il savait que il a couru bien. La couronne lui était réservée. Alors c'est mieux pour lui de mourir. Maintenant, pourquoi tu as peur de mourir? Pour demeurer dans les péchés ou bien pour te sanctifier et être enlevé? Persévérons dans les biens. Ça nous donne l'espérance. Dans Hébreux 13, il dit, le verset 16e, et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le bienfait te donne non seulement l'approbation des hommes, mais ça te donne aussi l'approbation de Dieu. Les hommes t'agréent. Les hommes veulent être avec toi parce que tu es un homme de bien. Amen. Amen. Et Dieu t'agrée. Si Dieu veut bénir quelqu'un, il passe par toi. Parce qu'il sait que ça va arriver à destination. Mais il y a des gens, même Dieu lui dit, je lui donne. Ah, non, ça ne va pas arriver à destination. Amen. Amen. Deuxième chose, persévérer dans la recherche de l'honneur. Amen. Amen. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 8e. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est honorable, dans tout ce qui est juste, dans tout ce qui est pur, dans tout ce qui est digne d'être aimé, dans tout ce qui mérite l'approbation, dans tout ce qui est synonyme de qualité morale, qui est digne de louange. Amen. Portez vos pensées, bien-aimés. Même si vous êtes dans la souffrance, même si vous êtes dans les épreuves, ayez toujours une bonne pensée. Cherchez toujours l'honneur. Ne vous souillez pas à cause des gains du monde. Ayez des pensées pures. Pensez toujours à ce qui est digne d'être aimé, digne d'être accepté. Amen. Amen. N'ayez pas de mauvaises pensées. Cherchez toujours l'honneur. Amen. Amen. L'honneur. Mon honneur. Ton honneur. L'honneur de notre église. L'honneur de mon frère. L'honneur de ma soeur. Cherche l'honneur. Ne te souille pas. Amen. Amen. Cherche l'honneur. Travaille de mieux en mieux. Troisième des choses, il dit, cherchez la gloire, persévérer dans la recherche. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui te glorifie? Amen. Amen.
Qu'est-ce qui te glorifie? Kitu gani kinakupatia sifa? La plupart des gens échouent parce qu'ils ne savent pas identifier la chose qui les glorifie. Qu'est-ce qui te glorifie? Amen. Amen. Persévère dans ce qui te donne la gloire. Si ta gloire vient de la crainte de Dieu, demeure dans la crainte de Dieu. Si ta gloire vient de ton travail, fais bien ton travail. Si ta gloire vient de ta famille, honore ta famille. Qu'est-ce qui te glorifie? Amen. Amen. Qu'est-ce qui te glorifie? La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23e, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, dans tout ce qui te glorifie là, bien-aimé, évite les péchés. Parce que le péché éteint la gloire. Amen. Amen. Le péché te prive l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Ça te prive de la gloire de Dieu. Alors dans tout ce qui te donne la gloire, enlève les péchés. Enlève les péchés. Fais bien. Et tu verras, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Amen. La quatrième des choses de la dernière, la Bible dit, persévérer dans l'incorruptibilité. Vous savez, il y a des choses qui nous détruisent. Il y a des choses qui nous amènent à des œuvres mortes. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que vous faites, vous devez éviter certaines choses. Évite la tradition. La traduction. Les coutumes. La loi. Amen. Amen. Oh non, chez nous c'est comme ça. Ces choses de chez vous là vous détruisent. Amen. Amen. Ça vous détruit. Alors vous devez éviter toutes ces choses qui amènent l'incorruptibilité, qui vous poussent à faire des œuvres mortes. Amen. Amen. Évitez ces choses. Appartenez à Jésus. J'aime ces passages qui nous disent celui qui nous procure la sainteté. Il nous procure. Alors dans tout ce que vous faites, faites avec Jésus, afin qu'il vous procure la sainteté. Vous savez, le monde des ténèbres agit avec raison. Amen. Amen. Quand on dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet, c'est à cause de la raison. La raison. Si tu as fait quelque chose et que l'on te maudisse, ça va t'atteindre à cause de la raison. Amen. Amen. À cause de la raison. Mais si tu n'as rien fait, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Si tu te mets à faire la volonté de Dieu, tu persévères dans la volonté de Dieu, aucune sorcellerie ne t'ensorcellera. Pourquoi? Tu es juste. Il ne trouve pas de brèche.
Ses collègues de service manigancent quelque chose. Ils vont voir le roi. Ils disent au roi, oh roi, vis éternellement. Écris un décret que tout celui dans 30 jours va prier un autre Dieu que toi le roi. Qu'il soit jeté dans la fosse au lion. C'était une loi qui ciblait Daniel. La Bible dit quoi? Ces gens-là avaient cherché Daniel dans les affaires de la royauté. Ils n'ont pas trouvé de faute. Ils l'ont cherché dans des histoires. Ils n'ont pas trouvé. Alors il s'est dit, si seulement on allait maintenant dans son Dieu là. Parce que tout ce qu'il fait là, le secours lui vient de son Dieu là. On doit l'empêcher de prier son Dieu afin que nous puissions avoir même mise sur lui. Amen. Amen. Bien aimé. N'arrête pas la vie de prière. N'arrête pas de méditer. Amen. N'arrête pas. L'ennemi te cherche. Amen. Amen. Il te cherche. Il veut voir par où il peut entrer afin de te tuer, afin de te détruire. Alors comme ils n'ont pas trouvé d'occasion dans les affaires du monde, ils sont allés dans les affaires de Dieu maintenant. Amen. Amen. C'est là qu'ils voulaient avoir Daniel. Mais la Bible dit, lorsqu'il a appris cette loi-là, il a persévéré maintenant. 3 fois par jour. Le matin il prie. Il ouvre même la fenêtre. Il regarde du côté du temple de Jérusalem. Il prie. Et lorsqu'on veut le trouver, roi, il a violé. Mais j'aime ce que la Bible dit. À cause de ce qu'il était pour le roi, le roi regretta. Le roi a regretté. Mais comme déjà il avait signé une ordonnance, on prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. J'aime la réaction du roi. Sûrement que toute la nuit le roi n'avait pas dormi. La Bible dit, le roi se réveille le matin. Il dit ça c'est une folie. Mais on dirait aussi ce roi-là avait foi dans le Dieu de Daniel. Toi tu as jeté quelqu'un dans la fosse au lion. Le matin, tu vas l'appeler. C'est le lion qui va te répondre. Mais il vient. La Bible dit, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a préservé des lions? Daniel lui répond, oui mon roi. Il a envoyé son ange. Il a fermé la gueule du lion. Parce que il m'a trouvé juste devant lui et juste devant toi le roi. Amen. Amen. Le roi ordonne l'enlever. Il sort là-bas intact. Et depuis ce jour-là, c'est le Dieu de Daniel qui a été évoqué à Babylone. Amen. Amen. Évitez l'incorruptibilité. Amen. Amen. Votre Dieu sera honoré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? On se tient debout. Bien-aimé, peut-être tu as été découragé. Que les choses ont traîné. Tu sens que tu n'as plus raison de prier. Des mauvaises pensées commencent à monter dans ta tête. Je vais faire seulement ça. Tel a fait. Il est là.
je vais abandonner. Na mimi niache tu. Bien-aimé, banduku, n'abandonne pas. Usiache, Persévère. endelea Dans la vie de prière. Endelea mkweli.